On va maintenant passer à la création des bras. On va partir d'un nouveau polygone. Cette fois-ci, on va prendre un cube pour la base. Donc on va aller dans le shelf, dans l'onglet polygone. On sélectionne notre outil pour créer un cube et on le trace sur notre vue. On passe en vue de front et on va venir le placer là. On va prendre les vertex qu'on va venir déplacer à peu près comme ceci. Comme toujours, c'est de la position à l'à peu près au début, de toute manière. Parce qu'on va venir... on va recouper notre cube pour avoir de nouveaux vertex et pour pouvoir mieux le placer. Voilà. Donc là, c'est un peu trop long. On va passer en vue dessus. On va le rétrécir. Voilà. Donc, le bras, il commence. Oups. Vertex. Le bras commence à peu près ici. Et il va finir à peu près ici. Voilà. On va commencer de placer nos petits points en bas pour que ça ressemble un petit peu. Voilà. Le bras des lapins, il est pas mal en arrière, donc on va reculer ça. Voilà. Et il est aussi plus petit au bout que sur sa base. Voilà à peu près la forme que ça aura. On va commencer à subdiviser notre cube. Donc pour ceci, on va aller dans Edit Mesh, Insert Adjust Tool. On va rajouter deux subdivisions ici. On va prendre les edges qui sont sur les côtés, descendre un peu, monter celle-ci pour que c'est un petit peu plus la forme d'un bras. Voilà. On va passer en vue de front. On va encore prendre Edit Mesh, Insert Adjust Tool. On va ajouter ici une subdivision. Avec W, on va la placer pour que ça soit mieux. Vertex. Voilà. On va la déplacer un peu sur le côté. En fait, voilà. On va en ajouter une juste à côté du pouce. Voilà. W. Encore une petite ici. Et une ici aussi à côté du pouce. Move Tool. Les lapins, ils ont la main qui est plus petite que leur bras à cause de la sortie du pouce, donc on va directement réaliser cette opération. Pour rétrécir la main. Voilà, la main est un peu plus petite que le reste, et elle est aussi un petit peu décalée vers là, mais vraiment très peu. Voilà. On passe en vue de perspective. On va maintenant ajouter des subdivisions à notre modèle. On rajoute deux petites subdivisions ici. On va prendre les edges sur les côtés et déplacer. C'est pas très beau pour le moment, on arrangera après. Là on dégrossit le bras de notre lapin. Voilà. On va zoomer un petit peu pour donner une meilleure forme. Ensuite, on va passer en vue de dessus. On va déplacer nos petits edges et vertex pour que ça soit plus joli. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il
faudrait que ça soit à l'intérieur ici plutôt. Ça c'est pareil, il faut que ça passe en dessous. Celui-là aussi. Voilà un petit peu mieux. On va aller le placer bien là-dedans. Je vais prendre mes vertex ici. Et là, je vais essayer de faire un truc qui soit joli. On va encore une fois aller dans Normal, Soften Edge. Il faut avoir un truc qui soit un petit peu lissé. Donc bon, ça paraît pas mal pour le dégrossissage du bras. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller supprimer les faces sur lesquelles va venir s'accrocher le bras. On va sélectionner les faces du lapin qui sont celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Donc de l'intérieur, ça fait ça. Ici, on en a 3 et ici, on doit en avoir que 2. On les supprime. On prend le bras, on fait la même chose. On regarde bien qu'on n'avait pas sélectionné d'autres comme moi j'ai fait. J'en ai sélectionné tout plein. Voilà, suppression. Et maintenant, on va venir mettre nos points sur le corps du lapin. Donc déjà, on peut remarquer que là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vertex. Alors que sous notre bras, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On en a un de plus. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va venir... on en a même deux de plus. On va venir subdiviser avec le Split Polygon Tool, ici, pour créer. Donc j'appuie sur Entrée, j'appuie sur G pour utiliser le même outil. Donc comme je disais, pour créer un nouveau polygone juste sous l'aisselle. Donc ce qui va permettre d'avoir une animation qui va permettre d'animer plus facilement aussi lors de l'animation future du lapin. Donc ensuite, la première, on va déjà activer les wireframes. Et alors la première chose à faire, c'est pas de mettre ce point ici, mais c'est de le mettre ici. Car le bras, quand il tourne, il a qu'un sens de rotation qui est comme ça. Les pouces vers le haut, les pouces qui devraient être ici normalement. Il va vers le haut, le pouce ne peut pas aller vers le bas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos vertex pour qu'ils puissent tourner plus facilement et que lors de l'animation, ça pose pas un problème. Donc c'est pour ça que quand on va placer là nos vertex, et bah on va avoir l'impression qu'ils sont pas vraiment en face, mais en fait c'est pour préparer déjà l'animation à future. Donc voilà, tous nos vertex sont assez bien mis. Donc là on peut voir que c'est assez moche, hein. Comment ils sont placés, ça fait des genres de formes bizarres, surtout ici, hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans... On va sélectionner nos deux objets, on va les combiner en allant dans Mesh Combine. On va prendre les vertex en vue de front, on va sélectionner tous ceux qui pourraient être amenés donc à se mettre ensemble. Pas cela. Donc là j'ai fait Edit Mesh, je vais dans Merge. Si on a laissé les paramètres de tout à l'heure, donc bien mettre les paramètres 0,1 pour pas qu'il y ait des points qui se mergent ensemble alors qu'ils ne devraient pas.
Donc là on voit que c'est encore il y a un problème de normal. Donc on va sélectionner tout, normal, soften edge. Et on va placer nos points pour que ce soit plus joli. Donc lui, il va falloir le descendre. Voilà à peu près. Ensuite, on va veiller à que tous les polygones ne soient pas trop de tailles différentes, qu'on n'ait pas des trop gros polygones et des trop petits. Et on va essayer de former un cercle autour du bras. Et là, on fait un cercle comme ça, pour que les polygones soient une forme un peu plus belle. Ici en bas, on remonte bien ce vertex-ci pour avoir ici un quadrangle et pas deux triangles en fait. Parce que là, ça ferait un triangle et un autre. Et là, on a un vrai quadrangle. Donc on le remonte assez pour bien que le polygone sorte. Vous voyez là, quand je passe un certain niveau, ce que ça fait. Là, on est encore en triangle. Là, on passe en vrai quadrangle. On va ressortir aussi celui un petit peu. Et sortir cela. On va passer en vue de dessus. On va essayer de donner une plus belle allure à notre bras. On voit en vue perspective comment ça donne. Donc voilà, ça fait une forme de nageoire pour le moment, mais c'est qu'il manque le pouce. On peut peut-être un petit peu placer ça plus comme ça pour donner une plus belle forme. Voilà. On va maintenant créer le pouce de notre lapin. Le pouce, on va le faire en réalisant directement une extrusion sur ces trois polygones là. On va un petit peu les adapter avant. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ajouter en faisant Insert Edge Tool des edges ici. Ensuite, on va prendre Split Polygon Tool. On va partir de ce coin-là pour créer des petits triangles comme ça. On va faire la même chose, donc en appuyant sur G pour utiliser le dernier outil ici. On rappuie encore une fois sur G. On crée une droite comme ça. Et encore une ici. Voilà. On va maintenant placer nos points, donc en passant en mode vertex, on passe W pour avoir le Move Tool. On déplace nos points. Ceux-là, on va bien les déplacer en arrière. Ceux-là, voilà. Oula. Ici, on va faire la même chose. On va reculer ce point-là.
Celui-ci, on va l'avancer par contre. C'est vraiment pour que ça fasse en fait un cercle autour du pouce. Là, on va mettre plus d'écart qu'aux autres endroits. C'est pour l'animation future du pouce. Et lui, on va bien faire revenir ici. Juste on adapte un petit peu nos edges. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce point à ce point-là et on va avancer. Puis ces deux points, on va les reculer un peu. Voilà. On va prendre ces deux vertex, les avancer. Ensuite, on va prendre chaque petit vertex et les avancer par rapport intérieur, voilà, du cercle intérieur, pour les sortir un peu plus, pour faire le début du pouce. Une fois que tous les edges, les vertex du cercle intérieur sont avancés, on prend ceux du milieu qu'on va mettre aussi plus en avant et un peu plus au milieu. On les écarte aussi un peu. Et on va prendre nos faces intérieures. Il y en a une que j'ai pris CTRL, voilà. Ces faces-là, on va réaliser une extrusion. Donc, Shift, clic droit, extrude face, qui est ici. On sélectionne, on clique sur le petit rond pour passer au milieu. Et on va faire une extrusion, donc à peu près par ici, une petite rotation, une mise à l'échelle. Voilà, de toute manière, on va retoucher tout ça après. On va le descendre un peu. Encore une petite rotation. Voilà. On passe en mode vertex. En mode vertex. Et on va venir placer bien nos petits points. Donc déjà, ceux-là vont descendre. Donc là, on va passer, c'est le bout de notre doigt. Donc pour que ça fasse, que ça ressemble à un doigt, on va essayer que ça soit un ovale un peu plus joli que ce qu'on avait à la base. On va aussi adapter donc dans ce sens-là. Voilà. Donc toujours avoir des courbes qui se cassent pas en fait, qui n'aient pas des angles vifs. Et donc les 4 points qui sont, on va dire, les arêtes du doigt, il faut qu'ils soient reculés par rapport aux autres. Donc là, c'est celui-là, qui sont un petit peu en arrière. Et les points centraux, il faut que ce soit les plus avancés, qu'on les voie de tous les sens. Donc lui, c'est bon. L'autre, on va l'avancer un petit peu. Voilà, comme ça, là, on a un bout de doigt qui est pas mal. Et ensuite, on va rajouter 2 petites subdivisions. Donc en faisant Edit Mesh, Insert Job Tool, ici et par ici. Voilà. N'oubliez pas de sauvegarder, hein, CTRL S ou la petite disquette ici. On va commencer donc par replacer les edges qu'on vient de créer. Donc avec le Move Tool, on va les replacer. Avec le Rotate Tool, les tourner. Hop. On va prendre les faces
qui sont au bout du doigt pour leur appliquer une rotation, les réduire un petit peu dans ce sens-là, ainsi que dans ce sens-là, leur appliquer une rotation comme ceci. Voilà. On va un petit peu les mettre plus haut. On va prendre nos vertex, déplacer cela pour que les faces soient plus de la même surface. Les faces qui se touchent. Ça permettra d'avoir une plus belle topologie de sur notre lapin. Ça permettra aussi d'avoir une animation plus facile à réaliser par la suite. Voilà, ceux qui sont ici, on va un tout petit peu les écarter, mais pas trop. On va par contre bien écarter ici, bien descendre ici. Ça aussi. Ça permet de placer nos points par rapport à l'endroit où va se courber le pouce. Toujours bien réaliser des beaux angles et pas des angles cassés qui formeraient des choses bizarres par la suite. On va un petit peu augmenter les points qui sont ici au niveau de la hauteur pour former une petite bosse au-dessus du pouce. Voilà, dans ce style là un peu. Clôture un peu de ce côté et là aussi. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va prendre les points qui sont là, ces quatre là, ainsi que ceux-là. Donc ces 8 là, on va les déplacer un peu vers ici. Pour réduire en fait le genre de rentrée qu'avait la main, il était trop comme ça en fait, là il est plus droit, c'est un petit peu mieux. Là on a quelque chose de quand même assez bizarre, c'est dû à ce petit point là. Hop. Celui-là aussi rentre trop, voilà, c'est déjà mieux. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre les points au bout du pouce tous, pour un petit peu agrandir notre pouce, prendre des edges ici, rétrécir la taille, voilà, prendre ces edges là, rétrécir aussi la taille, et on va prendre toutes les edges qui sont là, hop, voilà. On va prendre les vertex en fait, on va sectionner tous les vertex pour que ça soit plus propre, et on va les monter un peu. Je ne prends que les deux premières lignes, sans ces points, et les monter aussi. Et enfin, le bout du pouce, et le monter aussi. Voilà, peut-être pas autant. Ça c'est un peu mieux, on va grossir aussi. Prendre nos 4 points. Le move tool, rentrer un peu plus. Voilà. Ça on va aussi les augmenter vers le haut.
Donc voilà à peu près ce que vous devez arriver pour avoir un pouce qui est correct. Arriver à quelque chose d'à peu près comme ça. Maintenant on va subdiviser notre main. Donc on va prendre le Insert Edge Loop Tool. Rajouter des petites divisions ici. On peut passer en vue de dessus pour adapter bien les vertex. Donc celle-là on va le pousser un peu. Correct comme ça. Et celle-là on va venir les tirer ici. Parce que tout à l'heure quand je l'ai rentré, j'ai un petit peu trop fait rentrer nos vertex. Voilà. Toujours là. Celle-là on va aussi les ramener vers là. Voilà. C'est un peu carré, mais c'est bon. Si on appuie sur 3, ça rend bien. Encore que c'est vraiment carré, mais ça va s'arranger quand on va travailler sur la vue de face. Il faut qu'on retravaille ces vertex ici, qu'on les mette mieux. Voilà. On va former des arcs de cercle. Comme ceci. Et ceux-là, on va les reculer un peu. Et ceux ici, alors là on ne peut pas sélectionner ce qui a le pouce devant. Donc on va passer dans celui-là. On va le sélectionner à la main. Voilà. Et celui-là, sans celui-là. Dans la vue de front, il faut l'augmenter un peu. Voilà, en hauteur. Ça... Ce qu'on peut faire aussi, c'est baisser ici ces vertex là. Et cela aussi. Voilà, c'est plus propre. Ici, ça fait quelque chose de bizarre. Vous voyez ici en anglais, c'est bizarre. On va passer en vue dessus, ramener un petit peu ça plus rond. Et avoir quelque chose de vraiment bien. Voilà. Donc le pouce est fini. Il est pas mal. Le petit pouce. Et donc on va passer à la bouche.